Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le nouveau type de citoyen. C'est un nouveau mois, le mois de avril qui commence. Nous vous remercions pour l'attention chaque fois renouvelée. Excellent mois, fructueux mois à tous. Alors, dans votre émission aujourd'hui, nous parlons du numéro personnel d'identification NPI, le numéro personnel d'identification dans la rubrique consacrée aux lois et programmes de développement. Dans la rubrique 2, nous recevons Maryse Aranganzo-Glélé pour parler de club NTC, la nécessité de créer des clubs NTC dans les quartiers, dans les villages. La troisième rubrique reçoit Emmanuela Rekbazo, la spécialiste en participation citoyenne, pour parler du citoyen et le suivi des chantiers publics. Et la toute dernière rubrique, changement de mentalité, nous restons avec Crépin Agossou, notre expert en changement de mentalité. Voici à présent la toute première rubrique, Loi de la République et programme de développement. Alors, mesdames et messieurs, que peut-on retenir du numéro personnel d'identification? Je vous invite tout de suite à suivre le condensé de l'information obtenue pour nous par l'équipe juridique de votre émission, Le Nouveau Type de Citoyen. Loi de la République et programme de développement. Le numéro personnel d'identification NPI. Qu'est-ce que le numéro personnel d'identification ? Selon l'article 2 du décret numéro 2020-099 du 26 février 2020 relatif au numéro personnel d'identification abrégé NPI, le NPI est un numéro unique national d'identification de la personne. Il est un code unique créé par un algorithme de reconnaissance. Ce code permet d'identifier la personne physique de manière univoque. Quels sont les textes de loi qui définissent le régime juridique applicable au NPI ? Le NPI est prévu et régi par la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin et ses différents décrets d'application. Il s'agit du décret numéro 2020-099 du 26 février 2020 relatif au numéro personnel d'identification qui définit les conditions de mise en œuvre de l'exploitation du NPI et le décret numéro 2020-100 du 26 février 2020 portant mise en œuvre du registre national des personnes physiques qui est un système de traitement des données qui assure l'enregistrement, la mémorisation et la communication d'informations relatives à l'identification des personnes physiques en vue de la mise en place d'un fichier national. Qui sont les personnes concernées par le NPI ? Tous les citoyens béninois inscrits soit sur le registre communal ou national des personnes physiques, soit sur un registre tenu dans une mission diplomatique ou un poste consulaire béninois à l'étranger. Il convient de préciser qu'il est attribué aux étrangers figurant au registre national des personnes physiques un numéro personnel d'identification de résident. Comment obtenir son numéro personnel d'identification ? Pour obtenir un NPI, il faut d'abord être inscrit dans un registre d'identification des personnes physiques reconnu en République du Bénin. Le NPI est mis à la disposition du citoyen ou de ses ayants droit par la délivrance d'un certificat d'identification personnelle, d'un certificat du numéro personnel d'identification ou d'un titre d'identité biométrique. Le NPI est-il obligatoire ? Le NPI est obligatoire pour accéder à tous les services publics, non seulement dans le but d'identifier les administrés, mais aussi pour échanger les données entre services publics et parapublics. Le numéro personnel d'identification figure sur tous les actes officiels qui requièrent une identification de la personne. Il peut s'agir entre autres des actes, documents et fichiers établis par les services de l'État, les établissements hospitaliers, scolaires, universitaires, les médecins dentistes, les pharmaciens, etc. Pourquoi avoir un numéro personnel d'identification ? Le NPI permet de bénéficier de tous les droits qui sont reliés au statut de Béninois et d'accéder facilement aux services publics de l'État. Loin de se limiter aux services publics, l'accès aux services privés est également conditionné à la présentation du NPI. Tel est le cas de l'ouverture d'un compte bancaire, de l'acquisition d'une carte SIM et bien d'autres. Le NPI est très important car il est attribué à vie.
Il subsiste même au décès de l'individu et peut être demandé dans les dossiers relatifs à la succession de l'individu ou à l'attestation de la filiation de sa progéniture. Comment protéger son numéro personnel d'identification ? Il est interdit d'utiliser le numéro personnel d'identification comme clé de recherche ou adresse de référencement dans les applications ou encore comme mot de passe donnant accès à des applications ou à des bases de données. Pour en savoir plus sur le numéro personnel d'identification, tout citoyen désireux de savoir davantage sur le NPI peut consulter les textes applicables dans le domaine, se rapprocher de l'Agence nationale d'identification des personnes physiques ANIP ou visiter gratuitement son site web à l'adresse www.anip.bj. Un nouveau type de citoyen NTC connaît la loi sur le numéro personnel d'identification de son pays. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, le numéro personnel d'identification est obligatoire pour tout citoyen. Il est très important car il est attribué à vie. Je veux bien répéter cette partie-là pour vous. Il est très important car il est attribué à vie et il subsiste même au décès de l'individu. Donc, nous vous invitons à tout faire. Ceux qui n'ont pas encore leur numéro personnel d'identification, à se rendre à l'agence nationale d'identification pour avoir toutes les informations. Quand vous voulez avoir des informations sur une personne donnée, de taper son numéro d'identification personnelle, par exemple, dans Google ou dans Wikipédia et autres, pour avoir des informations le concernant. Il est également interdit que vous utilisez votre numéro personnel d'identification, par exemple, comme votre mot de passe ou votre identifiant, comme Rodrigue a eu à le dire tantôt. Allez sur le site www.anip.bj pour d'autres détails. À présent, c'est l'heure de recevoir notre chroniqueuse Marie Zaranzo-Glélé. Et nous nous intéressons au club Nouveau Type de Citoyens, club NTC. Quelle est la nécessité d'avoir ce club-là dans les quartiers, dans les villages, dans les arrondissements? Notre chroniqueuse nous le dira. Alors, Maryse, bonsoir, très très bien habillée. Dans Merci votre beaucoup. ascension, je pense bien. Comment allez-vous? Très bien, heureuse. Que retenir de club NTC dans les communes, dans les départements, dans les arrondissements, les quartiers, les villages? Alors, heureuse, vous savez que notre pays, le Oui. Bénin, est un État démocratique qui s'évertue à appliquer la philosophie de la démocratie selon laquelle le pouvoir appartient au peuple. Malheureusement, les citoyens, qui sont le peuple dans leur grande majorité, peinent encore à prendre pleinement conscience de ce pouvoir, à l'exercer et surtout à accompagner les gouvernants dans les politiques de développement du Bénin. Vous avez parlé de pouvoir, Absolument. Ainsi, il n'est pas rare de voir des citoyens insoucieux, voire même ignorants, des actions basiques qui fondent leur participation citoyenne à l'émergence du pays. Fort heureusement, cet état de choses n'est pas généralisé. Il existe tout de même des citoyens plus patriotes qui font de leur mieux pour apporter leur pierre à l'édifice de l'excellence et du développement du Bénin. Soucieux de pérenniser et de donner un sens au sacrifice de vaillants acteurs qui ont œuvré pour la liberté et de meilleures conditions de vie, ces citoyens engagés font des actions à but éducatif, de conscientisation, créent même des organisations ou initient des mouvements dans ce sens. Et oui, nous parlons par exemple du mouvement Nouveau Type de Citoyens, grâce à qui vous suivez cette émission. Exactement. Et ce mouvement NTC, dont la vision est de construire un pays où les citoyens sont de type nouveau, en ce sens qu'ils se prennent en charge et participent spontanément au développement de la nation. Pour parvenir à la réalisation de cet idéal, ce mouvement, qui a foi à l'impossible, s'est donné plusieurs missions, dont celle de créer des clubs NTC dans tous les villages et quartiers de villes de notre pays. Ces clubs existent déjà et sont fonctionnels dans certaines localités du Bénin. Les clubs NTC sont des creusets créés par des citoyens des localités donc, et au sein desquels se mènent des activités qui encouragent la participation citoyenne et qui forment de manière
pratiques et incitatives les membres à effectivement devenir de nouveaux types de citoyens, c'est-à-dire à mettre en œuvre les 5 piliers de ce mouvement que sont connaître les tests et lois de son pays, connaître les outils de développement de son pays, s'impliquer dans la gouvernance de son pays, incarner les valeurs patriotiques, éthiques et morales, et s'évertuer à devenir un expert dans son domaine de compétences. Donc, quand tout ça est réuni chez un citoyen, c'est un citoyen de type nouveau. Exactement. Et pour le mouvement NTC, l'initiative des clubs NTC est plus qu'une urgence, car il s'agit de canaux clés d'éducation à la citoyenneté. En effet, chère heureuse, si dans chaque quartier de ville, si dans chaque village de notre pays, les citoyens connaissent les tests et lois de la République, s'ils connaissent les outils de développement, c'est-à-dire le plan national de développement, le plan de développement de leur commune, de leur arrondissement, de leur quartier de ville ou de leur village, s'ils s'impliquent dans la gouvernance au niveau local, départemental et national, en collaborant par exemple avec leur chef quartier, leur chef arrondissement, leur commissaire de police, en collaborant avec le député qui est élu dans leur circonscription électorale. S'ils incarnent les valeurs patriotiques, éthiques et morales, ne pas jeter par exemple les ordures n'importe où dans la rue, pas dessus les vitres de véhicules ou de bus, ne pas uriner partout dans les rues, respecter et faire respecter son drapeau, connaître l'hymne national, etc. S'ils s'évertuent à devenir des experts dans leur domaine de compétences, quel qu'il soit, qu'ils soient mécaniciens, musiciens, chanteurs, avocats, magistrats, huissiers, etc., est-ce que nous n'atteindrons pas un véritable système de démocratie où le pouvoir finalement appartient au peuple, c'est-à-dire aux citoyens? Des citoyens compétents. Absolument, et des citoyens qui collaborent avec les autorités pour un mieux-être et pour l'amélioration des conditions de vie dans leur localité. Et il faut dire que cette émission, le nouveau type de citoyen, pour ceux qui en sont, je dirais même abonnés, vous allez comprendre que les différentes rubriques ont quelque peu, sinon, ont forcément un lien avec les 5 piliers dont elle a parlé, le patriotisme, les lois, des programmes, la participation citoyenne et même le changement de mentalité afin de devenir expert dans son domaine de compétences et autres. Alors, il est important, elle a dit même, c'est une urgence que nous créions des clubs NTC afin de nous éduquer. Entre nous, entre jeunes, même dans les familles, vous pouvez créer des clubs NTC, papa, maman et les enfants, ou sinon les enfants, pour apprendre les lois et programmes, connaître les tests et autres. Je sais que nous recevons quand même des retours. Il y a des parents qui ont carrément abonné leurs enfants tous les jeudis à 21h ou les lundis à 14h pour ces enfants qui ne sont pas allés à l'école. Ils sont là et ils suivent l'émission Le Nouveau Type de Citoyen pour avoir assez d'informations, comme on le dit en fond, et contribuer valablement au développement de leur localité, de leur pays, de leur nation. Alors, Marie-Zaran Zoglele, merci pour votre intervention. C'est moi. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre émission Le Nouveau Type de Citoyen. C'est à présent l'heure de recevoir notre spécialiste qu'on ne présente plus. Emmanuela, bonsoir. Bonsoir, chère heureuse. Merci d'être là. Alors, lorsqu'on parle de citoyens et de suivi de chantiers publics, qu'en savent les citoyens concernés, nous avons tendu le micro à quelques-uns. Voici la question que Inès Kwasi-Nanga leur a posée. Le suivi d'un chantier public, c'est vraiment capital parce que c'est ça qui donne l'image d'une ville. Pour moi, un citoyen doit suivre les chantiers puisque les chantiers sont faits avec l'argent du contribuable. Étant donné que les infrastructures socio-communautaires sont au profit de la population, il est de la responsabilité de tous de pouvoir suivre pour faciliter le contrôle qui pourra émaner de la mairie. Et nous retrouvons notre spécialiste Emmanuela Rekbazo, déjà présentée d'ailleurs. Pour la toute première question, quel est l'intérêt, Emmanuela, pour tout citoyen de faire le suivi d'un chantier public? Alors,
Avant de parler de l'intérêt, partons du texte juridique qui donne le droit aux citoyens de faire le suivi de chantiers publics. Alors, le Code de l'administration territoriale a précisé en son article 24 que la commune constitue le cadre institutionnel pour l'exercice de la démocratie à la base et le lieu privilégié pour la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales. D'accord. Et nous allons comprendre dans la suite que le suivi de chantier est une action de participation citoyenne, donc ça rentre directement dans ce qu'exprime l'article 24 du Code de l'administration territoriale. Le suivi de chantier, c'est l'ensemble des actions qui sont menées par les citoyens, qu'ils soient organisés en association ou pris individuellement, pour non seulement assurer le bon déroulement des travaux de construction d'infrastructures publiques tout au long de leur réalisation, mais aussi pour s'assurer de la qualité du produit fini attendu de ces infrastructures-là. D'accord. Oui. D'accord. Alors, comment faire ce suivi-là? Ils sont invités à faire le suivi, mais comment le faire? D'accord. Le suivi de chantier se fait essentiellement en 2 grandes étapes. La première étape est considérée comme une étape de collecte de données. Alors, comment est-ce qu'il faut collecter les données pour faire un suivi de chantier efficace? Le premier niveau de collecte de données que nous avons même quand nous voulons faire des recherches, c'est Internet. Et le Bénin a développé depuis quelques années la plateforme des marchés publics qui permet aux citoyens de consulter plusieurs informations ou, si on veut, toutes les informations pratiquement sur la chaîne de passation des marchés publics de plusieurs structures de l'État, et y compris des mairies. Pour accéder au plan de passation des marchés d'une commune, afin de savoir la liste de tous les marchés qui seront passés au cours de l'année, il faut aller sur la plateforme https://www.marché-public.bj. D'accord. Il faut choisir l'option plan de passation, puis mairie. Et lorsque vous cliquez sur mairie, la liste de toutes les mairies, de toutes les 77 communes du Bénin va s'afficher. Et vous allez choisir la commune dans laquelle vous voulez faire votre suivi. Là, vous aurez la liste de tous les marchés qui seront passés au cours de l'année. Le système informatique peut avoir un bug et toutes les communes aussi peuvent ne pas être à jour sur la plateforme des marchés publics. Une autre option pour le citoyen de collecter les données, c'est de participer aux sessions du conseil communal, participer régulièrement aux sessions du conseil communal. Il y en a 4. Et la session budgétaire qui se tient en octobre est une occasion en or pour avoir une vue globale sur les investissements qui seront réalisés au cours de l'année N+1. Lorsque nous avons le plan de passation des marchés, nous devons savoir à peu près à quel moment seront lancés les marchés ou quels sont les marchés qui sont en cours de réalisation. Pour avoir cette information, c'est vrai qu'il faut toujours suivre les sessions de conseil communal, mais le plus intéressant, c'est de se rapprocher des services techniques des mairies pour avoir cette information. Et pourquoi pas, les dossiers d'appel d'offres sont normalement publics, vous pouvez demander. Vous pouvez même aller jusqu'à demander le cahier de charge des entreprises qui ont pu gagner ces chantiers-là. D'accord. Lorsque les données sont collectées, il faut maintenant passer à la phase de terrain. La phase de terrain voudrait que lorsque le chantier qui se fait est dans une localité, que le citoyen ou le groupe de citoyens qui voudrait faire ce suivi de chantier-là aille vers le chef de village ou le chef de quartier, qui est la première autorité administrative présente dans cette localité, pour l'informer de ce que nous voulons faire. Et après avoir échangé avec le chef de quartier ou le chef de village, il faut maintenant se rapprocher du responsable du chantier ou de son représentant pour lui présenter l'objet du suivi de chantier. Et lorsque toutes ces démarches sont faites, vous pouvez en tant que citoyen faire une observation directe
C'est-à-dire... Il ne s'agit vraiment pas de faire un travail de technicien BTP parce que nous n'en sommes pas. Oui. Mais il s'agit de suivre, de voir ce qui est en train de faire comme si c'était notre propre construction. Parce que c'est un ouvrage public. Nos impôts et autres ont contribué à la réalisation. Donc, quel est le délai de réalisation totale du projet? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 1 an? Nous sommes venus sur le terrain. Si c'est 6 mois, au cours du 4e mois, à quel niveau est ce chantier? Est-ce que ce n'est pas encore ce n'est pas déjà la forme d'allage ou bien c'est encore à la fondation? Ces petites choses-là peuvent attirer l'attention des citoyens. Dans le cahier de charge de l'entrepreneur, vous allez peut-être remarquer que ce sont des feuilles de tôle de 0,17 qui sont prévues pour l'ouvrage. Et lorsque vous levez la tête pour voir les tôles qui coiffent les ouvrages, vous pouvez, ça arrive, c'est déjà arrivé plusieurs fois, voir des feuilles de tôle de 0,14 par exemple. Ces petites choses peuvent attirer l'attention des citoyens. Et là, la suite, c'est une autre étape. Le suivi de chantier s'arrête là. C'est pour constater, j'y arrive, les anomalies, les malfaçons qu'on pourrait remarquer de manière terre à terre sans être un technicien BTP, en tant que peut-être un propriétaire sur des ouvrages qui sont en train d'être réalisés. Si après un suivi constate des irrégularités, que faire? Alors, lorsque, après un suivi de chantier, nous constatons des irrégularités, nous avons la possibilité d'écrire, de contacter les autorités publiques, le maire, le service technique et autres, pour dénoncer et demander que ce soit réparé. En tant que citoyen, nous n'avons pas le droit d'intimer des ordres aux entrepreneurs qui sont sur le terrain parce que nous ne sommes pas en contrat avec eux. L'outil qui permet de faire cela, c'est le plaidoyer ou l'interpellation. Nous en reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. D'accord. Mesdames et messieurs, retenez donc qu'il faut faire le suivi des chantiers publics. Rendez-vous dans les mairies. Elle a donné un mois précisément, le mois d'octobre pour la session budgétaire. Il faut y aller. C'est l'une des plus importantes sessions qui se font au niveau des mairies pour avoir toutes les informations, les budgets des réalisations à faire. Et rendez-vous sur le site de passation des marchés pour connaître les marchés également. Et maintenant, rendez-vous sur le terrain. Ça paraît beaucoup, mais dans la réalisation, c'est quand même assez simple. Nous avons notre chantier, notre propre chantier, et nous voulons construire notre maison. Quelles sont les dispositions que nous prenons pour suivre ce chantier-là? Et puis, c'est juste ça, vous le faites et vous nous faites les retours. Dans telle commune, vous avez constaté ci et ça, vous avez fait tel retour aux autorités, vous n'avez peut-être pas des suites. Faites-nous le savoir, nous allons vous accompagner à avoir gain de cause, à avoir les informations nécessaires. Rejoignez-nous sur WhatsApp, 97 41 42 67, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, LinkedIn également. Et maintenant, la chaîne YouTube est là, le site internet www.nouveautypedecitoyen.org aussi. Alors, mesdames et messieurs, il est temps de recevoir Crépin Agossou, notre expert en changement de mentalité. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes avec Crépin Agossou pour parler des petites habitudes qui causent de graves conséquences. Qu'est-ce en réalité? Il nous le dit à l'instant même. Crépin, bonsoir. Bonsoir Heureuse et merci d'être là. À tous nos fidèles téléspectateurs. Oui. Oui. Les petites habitudes qui créent de graves conséquences. Exactement. C'est vrai que nous avons assez d'habitudes que nous négligeons, mais qui en fait causent après de très graves conséquences dans notre vie. Et vous savez très bien que notre vie tout entière est le résultat de petites habitudes qui forgent notre caractère et qui, après quoi, forgent notre personnalité. Donc nous sommes le résultat des petites habitudes que nous développons aujourd'hui. Donc nos petites habitudes doivent être surveillées de près afin de pouvoir ne pas aller vers les grandes conséquences. Il y a un monsieur très reconnu, Philippe Zimbardo, qui, à travers une expérience, a démontré que le fait de laisser un élément visiblement endommagé sans être réparé, par exemple la fenêtre d'un bâtiment ou bien la vitre d'une voiture, indiquait
que tout ce qui était dans l'entourage pouvait être également endommagé. Donc cette théorie peut être rattachée à la manière dont se forment par exemple les immondices. C'est une personne qui jette les ordures et elles sont complétées par une autre personne, ainsi de suite. Et nous avons des tas d'ordures. Exactement. Donc, c'est tout simplement pour dire il y a des petites habitudes que nous entretenons, mais que nous négligeons également. Or, dans la suite, ces habitudes créent de graves conséquences dans notre vie. Nous pouvons prendre par exemple les petits retards au service. Quand on vous invite pour un rendez-vous, vous allez en retard. Vous allez à votre service en retard. Ces petites habitudes, dans la suite des temps, peuvent par exemple être la cause de votre perte de poste. Vous pouvez perdre votre poste parce que vous allez tous les jours en retard, ou bien vous pouvez rater un vol par exemple parce que vous avez l'habitude d'aller à vos rendez-vous en retard, ce qui vous amène à perdre des opportunités. Il y a également d'autres habitudes que nous développons. Vous avez eu une journée de travail, vous rentrez chez vous, le peu de temps que vous avez, au lieu de l'utiliser pour causer avec les membres de la famille, mais vous utilisez encore ce peu de temps concentré sur votre téléphone Android. Vous voulez répondre à vos messages WhatsApp, vous êtes sur les réseaux sociaux juste pour regarder des statuts. Donc vous perdez le temps qui devait être utilisé pour harmoniser la famille. Donc, cette petite habitude que nous avons et que nous cultivons au jour le jour entraîne de graves conséquences sur la vie de couple. Et c'est ce que un cabinet anglais d'avocats, bien sûr, Legal, a essayé de nous démontrer en disant sur 200 divorces, 66 sont causés par Facebook. Vous voyez un tout petit peu. Donc, c'est tout simplement pour dire que cette habitude que nous avons, cette petite habitude que nous développons au jour le jour, en réalité entraînerait de très graves conséquences dans la vie à venir. Il y a également de petites pannes, par exemple, que nous constatons sur nos véhicules, sur nos motos. Mais au lieu de les réparer, nous laissons toutes choses. Peut-être nous nous disons, demain je vais le faire, après-demain je vais le faire. Ce n'est pas encore inquiétant. Exactement. Mais à force de laisser cette habitude-là, ou bien de laisser, cette panne sans être réparée, entraînerait certainement d'autres pannes. Et peut-être des accidents. Exactement. Vous avez un accident, vous mettez la vie des autres citoyens en danger. Vous voyez un tout petit peu. Les petites habitudes, elles sont nombreuses, mais nous les développons au jour le jour sans pouvoir penser à la conséquence que ça va donner. Par exemple, vous avez l'habitude de ne pas rendre compte, c'est-à-dire la reddition de compte après qu'on vous ait confié une tâche. Vous développez cette habitude. Lorsque vous obtenez un grand pot à paix, vous êtes également, comme vous êtes le produit de votre habitude, vous êtes là, vous n'arrivez jamais à rendre compte de ce que vous faites et puis ce n'est pas du tout bon. Donc chaque petite habitude que nous développons doit être surveillée de près afin de pouvoir devenir de véritables nouveaux types de citoyens pour impacter positivement le développement de notre nation. Oui, je ne peux pas tout citer, vous le savez, les petites habitudes. On s'en rend souvent pas compte, mais tel que vous le décrivez, c'est réellement, ça impacte réellement nos vies, les petites choses que nous négligeons, en pensant que ce sont de petites choses qui malheureusement causent à la longue de graves conséquences. Il y a un adage qui dit que celui qui sème le vent récolte la tempête. Vous semez un petit vent, mais en retour, vous avez une grande tempête. C'est tout simplement pour dire, cette petite habitude que vous développez aujourd'hui, que vous négligez, certainement va entraîner de graves conséquences dans votre vie à venir. Donc, pour devenir de véritables nouveaux types de citoyens, de véritables citoyens, qui impactent le développement de la nation, nous devons commencer par veiller à chaque habitude, chaque comportement, ce que nous faisons. Est-ce que ce que je fais, quelles seraient les conséquences dans les temps à venir? Si on peut commencer par surveiller de près nos petites habitudes, nous allons éviter beaucoup de choses, beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. Et moi, je pense déjà à la procrastination. Exactement. La procrastination, quand on dit, ce n'est pas encore grave, je reviens, le temps que ça s'aggrave entre deux mouvements, c'est que cela s'est peut-être déjà amplifié. Exactement. Donc, il faut corriger, il faut être attentif face à toute situation, aussi minime que ce soit, pour éviter les graves, les lourdes conséquences. Merci beaucoup à vous, Crépin Agossou. Mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé. Tout le monde descend. L'émission Le Nouveau Type de Citoyen est ainsi à sa fin. Nous vous remercions pour l'attention. Aujourd'hui, nous avons parlé d'un certain nombre de sujets et nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet ortb.bj, à vous rendre également sur les sites internet de NTC, Nouveau Type de Citoyen, et les réseaux sociaux également de Nouveau Type de Citoyen pour suivre à nouveau cette émission. Et on vous retrouve jeudi prochain pour
un autre sujet, de nouveaux thèmes. Merci, à très bientôt.